Allez, aujourd'hui, c'est la vidéo où je me fais pas des amis. Bonjour, aujourd'hui, je vais vous parler de 5 livres et j'ai choisi les 5 livres que j'ai le plus détestés dans mes lectures de toute ma vie. Voilà, vous allez avoir droit à 5 massacres en règle et je sais aussi que je risque de me faire massacrer dans les commentaires parce que je vais toucher à des grands classiques de la littérature. Mais bon, honnêtement, c'est un exercice amusant à faire. J'ai cherché dans ma mémoire. Bon, il y en a un qui m'est revenu tout de suite puisque c'était la pire lecture de toute ma vie. Je vous le garde pour la fin. Je les ai mis crescendo. Du livre que j'ai à peu près réussi à lire sans aimer jusqu'à celui qui est l'acmé de mes littératures, de mes lectures impossibles. Le livre qui m'a fait saigner des larmes de sang. On va se la jouer comme ça. Voilà. N'hésitez pas bien sûr comme d'habitude en commentaire à partager. Et puis j'invite tous mes amis youtubeurs à faire de même. Ça peut être rigolo aussi de balancer les classiques qu'on n'a pas aimés. C'est rassurant pour tout le monde de se dire que bah voilà, on a le droit de pas aimer un classique. Et on attaque tout de suite avec Marguerite Duras, Moderato Cantabile. Alors Marguerite Duras, je sais que c'est une autrice qui est beaucoup appréciée, notamment pour ses romans de facture un peu plus classiques comme L'Amant ou Un barrage contre le Pacifique. Et c'est normal, il y a toute une partie de sa littérature qui est plus accessible, plus romanesque, typiquement ces romans-là, et puis vous avez tout le côté nouveau roman où parfois c'est une littérature un peu plus ardue, en tout cas différente de ce qu'on a l'habitude de lire. Et moi je connais bien le nouveau roman, j'ai fait une maîtrise dessus. Mais alors, pour autant, il y a certains romans de Marguerite Duras que j'ai détestés. Et c'est des romans qui souvent divisent beaucoup les gens. Je me souviens, j'avais un collègue à la fac qui l'appelait Duras. C'était vraiment avec beaucoup de mépris. Il y a ceux qui adorent Marguerite Duras et puis ceux qui l'appellent Duras. Voilà, c'est vraiment un truc qui divise. Et Moderato Cantabile, c'est vraiment un roman qui m'a laissé à la porte. Alors, de quoi nous parle ce roman? On est sur... Bon... Honnêtement, l'histoire n'a pas grand intérêt. C'est un jeune garçon qui doit faire ses gammes de piano avec sa mère. Et il y a, je crois, un assassinat sous la fenêtre. Et elle passe son temps à parler. Elle rencontre un type dans le bar en dessous et voilà. Et elle parle avec lui. Et ce qui est hyper fatigant à la lecture, c'est que vous avez une succession de scènes qui se répètent, qui reviennent. Je sais pas vous dire, ça m'a fatiguée, j'ai trouvé ça sans intérêt, j'ai trouvé ça surfait, j'ai trouvé l'écriture absolument sans intérêt, l'histoire sans intérêt. Je me suis ennuyée. Alors, c'était pas une lecture impossible, hein, je l'ai faite, mais j'arrêtais pas de me dire, qu'est-ce que je fais là? Peut-être que je pourrais faire autre chose. Voilà, c'est ça. C'est un grand moment de solitude. Pour info, j'ai beaucoup aimé d'autres romans de Marguerite Duras. C'est pour ça qu'elle est qu'en 5e position, parce qu'il y a toute une partie de sa littérature que j'aime beaucoup. Mais alors celui-ci, bouffe. Le roman suivant, c'est À rebours de Huysmans. Alors c'est un roman qui est paru en 1884, c'est un roman qui se veut en dehors des sentiers battus du naturalisme, du réalisme, etc. C'est le roman de la décadence. Moi je l'ai lu dans le cadre de mes études parce que c'était un roman important, c'est un roman qui a fait date, c'est un roman qui plaît beaucoup et que j'ai cordialement détesté. Mais vraiment. C'est-à-dire que rien ne m'a plu. Alors déjà, Des Esseintes, le personnage principal... je pense que si j'avais pu attraper un truc pour lui jeter à la figure, je l'aurais fait. Il est insupportable. Alors, en plus, je pourrais essayer de vous pitcher l'histoire, mais je peux pas, il se passe rien. Donc, vous avez un roman où il ne se passe rien, où on suit Des Esseintes dans ses pseudo-pérégrinations intellectuelles, philosophico-machin, où il vous explique ce qu'est la beauté, et c'est tout. Mais c'est long, hein. C'est beaucoup de pages pour ça. Alors moi, je veux bien que ce soit un anti-héros, que ce soit un esthète, un excentrique. Mais mon Dieu, quel ennui! Pour un excentrique, je l'ai trouvé franchement pas passionnant. Et puis, il y a un passage qui m'a profondément bouleversée, choquée. Je m'en rappellerai toute ma vie. Pourtant, j'ai lu ces romans il y a fort longtemps. J'étais dans mes études. Mais il a une tortue. Alors, il faut savoir que j'adore les tortues. C'est vraiment une passion. C'est un des animaux que je préfère au monde. Et donc, il a une tortue vivante, une tortue de terre. Et il l'a fait recouvrir de pierreries, de rubis, de tas de trucs. Et forcément, la pauvre tortue, sous le poids des pierres, elle meurt. Enfin, c'est horrible, c'est censé être esthétisant. C'est juste insupportable. Alors, il y en a qui me diront, oui, on s'en fout, c'est de la mièvrerie. Enfin, non, ça m'a vraiment... Oh là là, comment vous décrire à quel point j'ai détesté ce roman. En plus, l'écriture, j'ai pas accroché. Alors, c'est le seul livre que j'ai lu de lui, mais
quand on a lu celui-là, enfin, si on n'accroche pas, je pense qu'on peut pas aller plus loin. C'est insupportable. Ce qui est très drôle, c'est que pour faire cette vidéo, j'ai pris le temps de relire les petits résumés des petites choses pour me remettre un peu en place. C'est des romans que j'ai lus il y a genre 25 ans, donc faut que ça revienne un petit peu. Et j'ai trouvé par hasard des anecdotes sur ce roman et j'étais bouleversée. Je vous les lis. Alors c'est Wikipédia qui nous parle. Wikipédia nous dit « À rebours est une des nombreuses sources du roman d'Oscar Wilde, Le portrait de Dorian Gray ». Alors, Le portrait de Dorian Gray est un de mes romans préférés. Comment il a pu s'inspirer de À rebours? Je vois pas. À rebours était l'un des livres favoris de Serge Gainsbourg, son modèle, sa référence. Il pouvait en réciter des passages entiers. Pardon? Mais pardon? Je continue. Pete Doherty nomma l'une de ses chansons À rebours en raison de ce livre. What? Ce roman imagine l'orgue à parfum, une idée qui sera reprise par plusieurs laboratoires. Pas question que je me parfume avec un truc qui s'appelle À rebours, on est d'accord. À rebours est également l'œuvre préférée du héros de Soumission de Michel Houellebecq. Bon, là, je suis d'accord, la boucle est bouclée. Oh, non, mais À rebours! S'il y en a parmi vous qui l'ont lu, dites-le moi. Et surtout, si vous l'avez pas aimé, dites-le moi. Rassurez-moi. Avec le troisième roman, ou les troisièmes romans, on attaque les traumatismes de l'école. Je vais vous parler de Vendredi ou la vie sauvage, ou Vendredi ou les lames du Pacifique, de Michel Tournier. Alors quand je vous disais que je m'attaque à du gros lourd, c'est quand même un roman qui a eu le Grand Prix de l'Académie française. Ok. Fort bien. Quand j'ai lu au collège Vendredi ou les limbes, ou le Vendredi ou la vie sauvage, j'ai détesté. Quand je suis arrivée au lycée et que j'ai vu qu'on me le ressortait version adulte, je me suis dit, ah bah non. Après, ça aurait pu être... Non, ça aurait pu être mieux, mais non. J'ai détesté aussi. Dans ce roman, comme dans les autres, j'ai tout détesté. Pourtant, l'idée de faire un roman, une version plus jeune et puis une version adulte, je trouve ça plutôt sympa et c'est vraiment une bonne idée. Et puis l'idée de reprendre Robinson Crusoe, c'est aussi une bonne idée. Moi, j'ai lu Robinson Crusoe, j'ai beaucoup aimé. J'ai lu, par exemple, L'île au trésor, que j'ai adoré, qui est vraiment au panthéon de mes romans chéris. Mais alors là, non. Alors déjà, l'écriture, j'ai rien retenu. C'est-à-dire que pour moi, j'ai pas eu des moments où je me suis dit waouh ou bof ou non. Non, en fait, j'ai trouvé ça très académique, très classique. Quand on l'avait étudié au lycée, mais en fait, c'est très propre tout ça. Donc ça m'a pas plu du tout déjà dès l'écriture. Puis je trouve qu'il a une approche des personnages très caricaturale, ça m'a beaucoup gênée. Robinson, il en tire pas tous les bénéfices qu'il pourrait tirer d'un personnage aussi riche. Et puis j'ai été extrêmement gênée par le travail sur Vendredi, où on est dans la caricature de celui qui est paresseux, qui va pas aimer travailler, mais forcément, vu sa couleur de peau, on sent que c'est presque sa nature. Et ce genre de propos sous-entendu, je suis pas très à l'aise avec ça. Donc je sais pas ce que Tournier a voulu dire, je sais pas si c'est moi dans mon esprit de jeune de, je sais pas quel âge j'avais, 16 ou 17 ans quand j'ai lu ça, mais j'étais bif bof, hein, ça m'a pas emballé. Et puis à la lecture, j'ai l'impression qu'il hésite. Est-ce qu'il veut nous raconter une histoire d'aventure, comme par exemple, tout à l'heure je parlais de L'île au trésor, ou est-ce qu'il est là pour faire des digressions philosophiques? Moi je trouvais ça hyper ennuyeux, je savais pas où il voulait aller. Bon voilà. Et puis enfin, peut-être parce que j'étais jeune, mais dans la version adulte, il y a une dimension sexuelle qui m'a dérangée, que je n'ai pas comprise, et qui à la lecture était vraiment une gênance pour moi. J'étais pas bien, j'étais mal à l'aise. Donc autant vous dire que vous cumulez tout ça et vous comprenez que ce roman, c'est vraiment pas pour moi. Et si parfois je dis de certains livres que je ne les ai pas aimés, mais que j'ai le sentiment d'être passé à côté, là je pense que j'ai compris, mais je pense que j'ai compris qu'en fait j'aimais pas du tout. Et je suis désolée, mais Tournier, je crois qu'objectivement, il est pas pour moi. Du coup d'ailleurs j'ai rien lu d'autre de lui. Bon, pour les deux derniers, je vous préviens, on s'attaque à du lourd. C'est le moment où je vais me faire bâcher. Vous êtes prêts? Bon, j'ai détesté Les souffrances du jeune Werther de Goethe.
désolée. Je sais qu'il y en a parmi vous. Et en plus, j'ai vu des vidéos chez mes collègues youtubeurs. Oui, mais non. Je sais que vous l'aimez, mais alors pour moi, ça n'a juste pas été possible. Alors on y va. Goethe, c'est juste le plus grand écrivain allemand. Voilà, c'est facile. Il a tout fait, dramaturge, écrivain, nanana, il était sur tous les fronts. Voilà, c'est le Shakespeare allemand, il est adulé. Alors, pour être honnête, je ne déteste pas tout Goethe puisque j'ai adoré Faust. Je l'ai travaillé à la fac, j'ai adoré ce texte. Donc je sais que je peux aimer Goethe. C'est juste que j'ai un problème avec Werther. Les souffrances du jeune Werther, c'est un roman épistolaire et c'est le premier roman de Goethe, il a été publié anonymement. Il faut savoir que ce roman a eu un succès phénoménal à l'époque et il a provoqué une vague de suicides. C'est-à-dire que c'est un roman qui a provoqué tellement d'émotions à la lecture qu'il y a des jeunes Allemands qui se sont suicidés. Ah non, mais moi, définitivement... Alors, je suis pas quelqu'un de romantique, hein, très clairement. Hein. Moi, le romantisme, ça me fait chier, les histoires d'amour, j'aime pas ça. Mais alors là, se suicider pour Werther, mais on est bien d'accord qu'il est juste insupportable. Ah non, mais le monceau de mièvreries, de jérémiades, de plaintes. Le mec, il ne fait que des mauvais choix. Alors, c'est quoi l'histoire? Ben, il est amoureux d'une fille, évidemment. Cette fille est promise à un autre. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Au début, il essaye de s'éloigner. Bonne idée. Et puis après, il se dit que non, il fallait les coller. Et il reste collé à ce couple. Et il reste dans une espèce de souffrance absolue, de misère. Et t'as envie de lui dire, mais mec, va falloir faire quelque chose, là. Eh, bouge. Enfin, moi, je l'ai pas supporté. J'avais envie de le gifler à toutes les pages. Donc, ça aurait été mon fils, j'aurais mis un coup de pied au cul. Pardon. Juste pour le plaisir, je voudrais vous lire une phrase de Thomas Mann, vous verrez pourquoi tout à l'heure, à propos de ce roman. Il est un chef-d'œuvre, un sentiment ravissant et un sens précoce qui font un mélange quasi unique. Son thème est la jeunesse et le génie, et il est lui-même né de la jeunesse et du génie. Ok. Je crois que je suis passée à côté du génie. C'est pas grave, on va dire que parfois, on ne peut pas comprendre et apprécier toutes les œuvres. Du latin passio, la passion, c'est souvent la souffrance. C'est ce que ressentait Werther, c'est aussi ce que j'ai ressenti à la lecture. J'ai souffert, mais j'ai souffert. Voilà. Ce qui est drôle, c'est que ce roman m'avait été conseillé par un pote de fac qui l'avait lu au lycée et qui en gardait un souvenir incroyable, qui avait été bouleversé, qui avait vu ses sentiments retranscrits par Goethe, qui était comme un fou à la lecture de ce roman. Moi, j'étais là, oh, d'accord. Bon, j'en ai déduit que j'étais pas une fille romantique. Point. Et attention, on termine, excusez du peu, avec un prix Nobel de littérature. Car oui, tout à l'heure, je vous ai fait une citation de Thomas Mann qui a aimé les souffrances du jeune Werther. Eh ben, on a ça en commun, c'est que moi, je déteste les livres de Thomas Mann. Alors, c'est pas vrai, je dis ça, mais c'est pas vrai. C'est-à-dire que Thomas Mann, j'ai lu La mort à Venise, qui a été pour moi la pire lecture de ma vie. Un enfer. Mais véritablement, un enfer. Et du coup, à l'époque, je m'étais dit que je lirais les Buddenbrook ou La montagne magique, qui sont quand même des grands classiques allemands. Mais je les ai jamais lus. Parce que quand j'ai lu ce petit roman de 120 pages qui m'a paru durer des siècles, je n'ai jamais rien lu d'autre de cet auteur. C'est vraiment un regret parce que je pense que ses autres écrits sont différents. Mais celui-ci, La mort à Venise, a été pour moi une douleur absolue à la lecture. Le plus drôle, c'est que ce livre a été adapté au cinéma par Visconti, excusez du peu. Quand j'ai eu terminé la lecture du roman, je me suis dit, je vais regarder le film. Peut-être que ça va me réconcilier avec l'œuvre. Vous le croyez si je vous dis que j'ai détesté le film? Non, je crois que ce truc, c'est vraiment pas pour moi. Alors, de quoi ça parle? Ça nous raconte l'histoire d'un homme qui est plus ou moins désœuvré, une espèce d'artiste, et qui va dans un sanatorium en Suisse. Et sur place, il rencontre une famille. Et dans la famille, il y a un jeune garçon de 14 ans qu'il trouve absolument magnifique. Voilà, c'est un espèce d'éphèbe extrêmement beau. Et s'ensuit des tonnes de digressions sur la beauté de ce jeune homme. Sauf que c'est extrêmement ambigu, évidemment,
Et même s'il se passe rien, j'étais mal à l'aise à la lecture de ce roman, mais mal à l'aise. Ça transpirait un espèce de truc glauque. Puis moi, ça m'intéressait juste pas. Ni son attirance pour ce jeune garçon, ni même ces magnifiques digressions philosophico-machin sur la beauté, sur... Mais non. Alors, évidemment, quand on parle de ce type de roman, on pense à Lolita. Quand j'ai lu Lolita, j'avais le même sentiment un peu dégoûté vis-à-vis du personnage masculin, mais la grande différence, c'est qu'à la lecture de Lolita, j'étais portée par l'écriture de Nabokov, et puis dans l'écriture de Nabokov, il y a un regard parfois assez dur. Là, j'avais l'impression que dans l'écriture de Thomas Mann, il y avait une espèce de complaisance, et j'ai détesté ça. Je sais pas, ce roman où j'ai vraiment pas compris ce qu'il voulait dire, et si quelqu'un veut me l'expliquer, j'en serais ravie, mais là, pour moi, c'était juste pas possible. Alors, j'ai souvent lu des critiques où on dit que la plume est sophistiquée, travaillée. Alors, honnêtement, moi, j'ai pas trouvé que c'était à la hauteur d'autres auteurs, par exemple d'un Nabokov. En tout cas, la plume n'était pas suffisante pour me faire oublier que les propos étaient, un, assez dégueux, et deux, mais d'un ennui profond. Voilà, la pire lecture de ma vie, La mort à Venise. C'est moi, en le lisant, qui ai failli mourir, je vous assure. Voilà. Je suis désolée, j'ai massacré 5 grands classiques de la littérature. En même temps, c'est un exercice hyper drôle. Je sais que vous ne m'en voudrez pas parce que, vous savez qu'on n'aime pas tous les mêmes choses, qu'on n'est pas tous sensibles aux mêmes auteurs, et c'est ça qui est riche et c'est ça qui est assez drôle en fait. Mais si vous avez eu vous aussi des espèces de désaccords profonds avec des livres, j'adorerais voir des vidéos sur le sujet. Je trouve que c'est hyper drôle à voir et je pense que vous vous rendrez compte, s'il y en a parmi vous qui le font, que c'est hyper drôle à tourner. Qu'est-ce que ça fait du bien de massacrer des livres? C'est un peu une sorte d'exutoire. Voilà, j'espère que cette vidéo ne vous aura pas choqué, que vous la likerez quand même, je compte sur vous. Je suis ouverte à toute discussion et vous avez le droit d'avoir adoré un de ces romans, d'avoir adoré tous ces romans, je le comprendrai tout à fait. Et je sais que vous me pardonnerez de ne pas les avoir aimés. Je vous embrasse bien fort et à la semaine prochaine. Quand j'ai eu fini de souffrir sur le livre, je me suis dit je vais lire le roman. Non, c'est pas ça. C'est bon? C'est bon? Ça va? C'est bon? Attends, je vais pas oublier quelque chose.